Et bienvenue à tous dans ce vol commenté. Donc ça va être un vol commenté avec l'Embraer 135, le RG 135 de chez X-Craft. On est sur X-Plane 12 les gars. Voilà, voilà. Pour l'info, c'est un vol entre Chiang Mai, je sais pas si je le prononce bien, au nord de la Thaïlande jusqu'à Yangon. C'est un petit vol de 3 quarts d'heure. Donc, je vous passerai la croisière. On va faire tout ce qui est Cold and Dark, décollage et au-dessus de 10 000 pieds. Je couperai je cutterai le vol et on reprendra pour la descente et l'approche. Voilà. Avec cet avion coup de cœur, les gars, je vais pas vous mentir. C'est un avion qui me plaît énormément. Il est simple, même s'il n'a pas d'automanette, s'il n'a pas de VNAV, s'il n'a pas d'auto-break, c'est un avion qui, je trouve, a du charme. Et le fait de ne pas avoir d'automanette ni de VNAV, je trouve qu'au final, c'est pas rebutant parce on le manie très bien, on le prend en main très rapidement, que ce soit au niveau de la vitesse ou au niveau des modes de descente, etc. C'est un avion qui est très bien simulé, qui a été testé hein, avec des pilotes IRL, donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Allez les gars, bon, on va tout de suite passer à la configuration. Donc on va ouvrir la porte quand même hein, pour que les passagers puissent monter, sinon ça va être un peu dur. Voilà, on va mettre le GPU comme ça. On va avoir une source d'énergie. On va enlever les shocks, évidemment, sur les covers, pardon, les engines covers. Et on est bon. On est bon, on va allumer nos batteries. Alors, il fait noir, mais normalement c'est là. Non, c'est pas là. Tant pis, on va prendre la lampe torche. J'ai pas réussi à le faire dans le noir, les gars. Ouh. Allez, c'est là. Tac. Donc là, il fait ses petits tests au démarrage. On va aussi mettre de la lumière. On va mettre le dôme. Cockpit dôme. Voilà. Sinon, on n'y voit rien y voir. On enlève la lampe torche et on prend le GPU. Voilà. Donc là, il vient de démarrer, donc c'est normal qu'il renvoie des alarmes. Les avioniques 1 et 2, on les met sur on. Et on a nos IRS qui vont se charger petit à petit. Donc il faut savoir que vous avez ici, dans les settings, réalistique, HRS, alignement. Moi je l'ai mis sur réalistique. Il est décoché à la base. Mais moi je préfère qu'il soit sur réalistique. De toute façon, le temps que vous rentrez le plan de vol, etc., comme ça laisse le temps à l'avion de faire ce qu'il a à faire. Alors, on va mettre nos MR sur Armed, no seatbelt fasten et no smoking sur Armed. Mettre nos packs, tac, et on va démarrer notre APU. Alors avant de démarrer notre APU, on va mettre les fuel pumps sur on, voilà, et on peut démarrer l'APU. Donc d'abord on fait APU sur on, on attend un peu, et start. Et on vérifie ici, voilà, l'APU est en train de démarrer, on peut le voir ici. Donc j'ai baissé volontairement le son de l'avion pour que vous m'entendiez mieux, parce que de base c'est un avion qui n'a pas besoin de pack son. Le son original est vraiment très bien fait. Donc je me suis aperçu, parce que j'ai fait une autre vidéo et on m'entendait pas du tout, du coup je suis obligé de refaire ce vol commenté, mais bon c'est pas grave, c'est un plaisir hein, avant tout. Donc ça me fait plaisir de le faire, donc voilà. Allez, l'APU a démarré, on va pouvoir enlever le GPU, tac, envoyer une alarme, c'est normal. Voilà, on l'enlève ici aussi, tac, voilà. On a fait le cockpit préparation. On va maintenant passer à la partie du FMS, qui est un FMS différent de Boeing et d'Airbus. Et franchement, c'est pas plus mal. Allez, on va sur POS Init. Ici, on choisit bien le dernier GP1 POS. On load.
on clique dessus, loaded, c'est bon, on peut passer sur flight plan. Alors la destination c'est VYYY, c'est Yangon. Voilà, on va choisir notre départure, donc c'est un départ piste 36 par Puma de November. Donc, piste 36, Puma de November. Il est là, on active et on va maintenant rentrer notre plan de vol qui est assez court hein, vu que c'est un tout petit vol, il n'y a pas énormément à rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a A580 Beaumas. Alors, petite particularité de ce FMS, quand vous rentrez une route et un point, vous le rentrez sur la même ligne. C'est-à-dire que vous avez via point TO, donc la route, point, le point où vous allez aller, d'accord, via tout. Donc, on a dit la route c'est A581, le point c'est Beaumas, donc on fait A581. On n'oublie pas le point, point Beaumas. Voilà, c'est la petite particularité de ce FMS. On peut rentrer les deux à la fois. Beaumas, pas Beaumax. Voilà. Voilà. Et ensuite, il me semble que c'est notre star directement. Ah non, oui c'est ça. C'est la star après. Relap. Rela 1 alpha. Et ça sera une arrivée sur la 21. Donc là, ce qu'on fait, avant d'aller configurer l'arrivée, très important, vous venez à la fin de votre plan de vol, cliquez sur votre destination. Ça va vous le copier là dans le Scratchpad. Et vous l'insérez à la fin du plan de vol. Donc ici. C'est très important. Il faut le faire parce que sinon vous n'allez pas arriver à configurer votre arrivée. Le FMS ne va pas vous laisser configurer votre arrivée. Il demande une confirmation donc en mettant l'arrivée ici. Donc une fois que c'est fait, on va sur Nav, on va sélectionner notre arrivée. Donc on a dit que c'était ILS, ouais, la piste 21 et ça va être un ILS Zulu. Alors je vous expliquerai hein, comment faire une approche air-nav aussi sur cet avion. On en parlera plus tard dans ce vol. Alors en transition, Bago, Gonas, Danso. Qu'est-ce que nous dit Simrief? C'est Bago. Ok. C'est Bago. Je vais mettre sur la carte. YY. ILS Zulu. 21. Ok. C'est une arrivée presque toute droite. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Allez, Bago. Et on a dit en star Rela 1 alpha. Rela 1 alpha, il est là. Voilà. On a encore ici, alors Beaumas ou Macas. Je crois qu'on n'a pas besoin de les rentrer. Attendez, je vais regarder quand même la carte. Je vais regarder ça. J'ai Simbrief à côté. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de les... Ils sont pas affichés dans le plan de vol. Ceux-là, on n'a pas besoin de les rentrer. On a déjà rentré un point de transition, hein, je le rappelle. Ok. Donc ça, c'est fait. Activate. Ok. Là, on a un discontinuity. Alors, pour le discontinuity, on clique sur le point et on le transfère au-dessus. Voilà. Je vérifie que j'en ai pas d'autres. Non, c'est bon. On est ok. Alors, on va sur Perfinis ensuite. Perfinis. On regarde un petit peu les paramètres, mais c'est les paramètres par défaut qui fonctionnent très bien. Donc ça, le claim, la cruise et la descente, c'est si vous utilisez le mode Flight Level Change, qui est ici, qui est là. C'est comme ça que c'est configuré dans le FMS si vous touchez à rien. Mais moi, je vous conseille de rien toucher parce que ça fonctionne très bien comme ça. Ici, vous avez donc en bleu une indication de vitesse.
Mais c'est pas, il n'y a pas d'automanette, donc c'est juste une indication. D'accord? C'est pas lui qui va gérer votre vitesse à votre place. On fait next, on vérifie. Step increment, ok, ok, ça on n'y touche pas. Et là on va arriver, là on est obligé d'y toucher, donc ça sera un vol niveau de croisière au 330. 330, donc on va rentrer ici. Et l'altitude, leur transition c'est 130, 13 000 sur Chiang Mai. Ok, on est plutôt pas mal. On fait next. Le fuel on board. Alors, pour ça, on va charger l'appareil. Request, view load sheet. Donc, on a 2 tonnes 712 de fuel. Load plane. Voilà, je vérifie qu'il est bien chargé. Donc, l'essence, on le voit ici. 2 tonnes 700. Ouais, c'est bon, c'est ça. On est bon. Donc, on a dit 2 tonnes 712. Ok. 2712. Tac. Donc là, il nous sort notre grosse weight. Très important. Allez, on fait confirm inis. Le take-off. C'est pareil, on n'a pas besoin de toucher grand chose. On va le configurer dans la tablette. On fait juste confirm. Voilà. Et ça, on va le configurer dans la tablette. Et après, on va le synchroniser, vous allez voir, en faisant store data. Alors, take-off, perf. Donc ça sera un départ sur la 36. Dry, oui, TO1. Je vous conseille de rester en TO1 et en flaps 9. C'est la configuration basique sur cet avion pour le décollage. Alors, le métard. 26 degrés, du vent 350 pour 4 nœuds, 1007. Donc 26, 354, 1007. 6, 1007. On clique sur entrée, ça on n'y touche pas, le take-off weight. C'est l'avion qui nous le calcule automatiquement. D'ailleurs là c'est en kilos. Donc quand vous achetez l'avion c'est en livres. Donc il faut aller dans les settings et le mettre en kilos. On fait compute. Voilà, on a V1 117, rotation 124, V2 128. Et on n'oublie pas de faire send to PFD. Voilà. Et on revient sur notre PFD. Et on peut s'apercevoir ici qu'il a chargé les vitesses, tout simplement. Donc, ceci étant fait, on va faire le store data. Alors, store data, c'est le bouton que vous avez ici. Ça va en fait envoyer les informations de décollage à l'appareil. Donc vous avez le mode de décollage sur la première ligne, la température et l'anti-ice. Donc en fait c'est assez simple, on vient ici, on fait store, voilà. Donc ça on n'y touche pas, vous voyez, take-off 1, ça c'est ce qu'on a vu dans la tablette, on n'y touche pas. Pour changer de ligne, passer en dessous, vous refaites store, voilà. La température, on a dit que c'était 26. Donc on va le mettre sur 26. C'est ici, voilà, increase. Ça c'est death, decrease, increase. Donc on va la mettre sur 26. Voilà. Et évidemment, il fait chaud, donc il fait beau. On n'a pas besoin des anti-ice. Donc je fais store. Voilà, je touche pas à cette ligne. Et je refais store. Et là, c'est bon. L'appareil a toutes les données de synchroniser pour le décollage. On n'a plus besoin de s'occuper de ça. Pour maintenant, on va passer à la configuration du MCP, le Squawks, le QNH, etc. Donc, on vérifie que le Flight Director soit actif. Le Flight Director est bien actif ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, le Toga Button, ça c'est très important. Vous l'avez ici. Vous pouvez le faire au roulage aussi, mais moi je le fais avant pour ne pas oublier. Vous appuyez dessus, tac. Là, vous voyez, vous avez Flight Director qui se met en place et vous avez Roll Takeoff, Roll TO qui apparaît. C'est qu'on est bon pour le décollage.
la source de navigation. Là, vous voyez, on est en vert, on est sur ILS. Et on va passer donc en FMS. Tac, voilà, vous voyez, FMS 1. C'est-à-dire que l'avion va suivre en fait le chemin LNAV, le profil LNAV, donc le profil latéral. Nav source est utilisé, on le verra tout à l'heure, et je vous expliquerai comment l'utiliser, pour les approches ILS et pour les approches VOR. D'accord. Si vous faites une AirNav, vous n'avez pas besoin de changer en nav. Vous restez en FMS. Tout à l'heure, ça sera une ILS, donc on passera en nav et je vous montrerai comment faire. Ensuite, ici, on a le transpondeur. Alors, le transpondeur, on va le mettre sur 2000, même si je fais le vol hors IVAO. On va garder les bonnes habitudes. Et ici, vous avez la fréquence, donc on est sur 122 800, etc. Alors, vous avez deux manières de le faire. Changer la fréquence, vous avez ce petit panel ici pour la fréquence nav 1, donc les fréquences ILS et le transpondeur. Et vous avez ici, en fait, vous allez dans nav, tune, et vous pouvez aussi le changer ici. D'accord. Bon, moi je préfère le faire directement ici. Comme ça, on n'a pas besoin de trifouiller le FMS. On est bien comme ça. Alors, le QNH, on a dit 1007, hein, c'est ça? Regarde, ouais, c'est ça. QNH 1007, donc le QNH, il est là. 1007, voilà. L'altitude initiale hors IVAO, donc on va mettre directement le niveau 330. On va fermer notre porte et on est prêt pour le repoussage, les gars. Hop, on ferme la porte. Voilà. Je vais démarrer mon tracker de compagnie. Parce que comme vous le savez, je vole avec une compagnie. Tac, oui. Hop, from Simbrief. On a dit le niveau 330. Ok. Start, voilà, ça c'est fait. Je m'en occupe plus. On va mettre no light. Tac, 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 tac. Ici aussi, ici aussi. Et il y avait quelque chose que je devais faire. J'étais en train de penser, mais j'ai oublié quoi. Bon, ça me reviendra. Ah oui, voilà, landing mode. Donc là, en fait, on va décoller. Attends, je vais juste... Tac, ça, on va le passer sur 5. On va décoller la 36 et vous voyez, c'est à peu près droit au niveau de l'approche. Enfin, il n'y a pas de truc bizarre, je veux dire. Et moi, ce que je vous conseille, et c'est comme ça qu'ils font dans la réalité, c'est de décoller et d'utiliser HDG au décollage pour pouvoir tout simplement suivre le cap de la piste et après enclencher nav pour que l'avion suive votre profil latéral de navigation, donc votre profil LNAV. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas tout le temps des approches aussi. Là, c'est une SID assez facile. C'est dans l'axe de la piste, mais des fois vous aurez une approche qui part comme ça, un départ qui part comme ça, un départ qui part comme ça, etc. Et le mieux en fait, c'est de configurer avec HDG. Une fois que vous avez décollé, mettez votre HDG Flight Level Change, vous activez votre pilote automatique et vous, en fait, vous allez intercepter avec HDG votre profil nav. Voilà, LNAV. Donc en gros, le cap de la piste, c'est 001. J'ai atterri tout à l'heure, donc je m'en rappelle. Voilà, 001. Vous voyez, c'est bien aligné ici avec la source FMS. Et je crois qu'on est bon, on est prêt pour le repoussage. Je vais demander au tracteur de venir. Alors attendez, parce que là, on est ici. On va se mettre sur la carte de l'aéroport. Tac, c'est VTCC Chiang Mai. Donc ça, c'est linké à mon compte Simbrief. Donc c'est pour ça que j'ai les cartes à bord. Et Avitap, c'est un plugin entièrement gratuit. Là, c'est ça. Tac.
Nous, on va décoller là à 36, donc ça sera un repoussage face au sud. Ok. Allez, on va demander le repoussage. Je vérifie juste que mon tracker marche. Allez, repoussage face au sud, donc ça sera comme ça. Ground to cockpit, tow is driving up. Pendant ce temps-là, je vais sur le site de ma compagnie, je vais vérifier que le tracker soit bien lancé. Ouais, c'est bon, je suis détecté. Ok. On va mettre notre bleed ici sur open. Et on va mettre le crossfeed sur auto. Enfin, sur open, pardon, pour pouvoir démarrer les moteurs. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, ça c'est ok. On est bon. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Donc là, il y a la lumière qui bug un peu. Hein. C'est le pushback truck qui fait ça. Il est là. Voilà, voilà. Winching strap and adapter in position. Release parking brake when ready to start pushback. Allez, ben on va desserrer notre frein de parc. Bon, on enlève cet accoudoir là qui sert à rien. Hop là. C'est bon? Ouais, c'est bon. On va pouvoir démarrer nos moteurs pendant le pushback. Starting pushback, and you may start engines. Allez, c'est parti. Donc, pour démarrer les moteurs, c'est simple. On vérifie bien que le bleed soit open ici. Ça, c'est valable pour tous les avions. Hein. Et ensuite, on vient mettre notre moteur sur run. On attend un peu. Et on met sur start. On entend le moteur qui démarre. Et je vous laisse profiter de ce son. Voilà. Bon, ça c'est normal, c'est parce qu'on vient de démarrer le moteur. Ici on attend en 24% de N1, c'est très important. Avant de démarrer le moteur numéro 2. Voilà, on y est bientôt. « 24%, on va pouvoir démarrer le moteur numéro 2. Pareil, on met ça sur Run. On attend un peu. Et Start. Comme vous pouvez entendre, ça démarre. Operation complete. Set parking brake. Allez, on va mettre le parking brake, comme ça. Disconnecting tow. Voilà. Stand by. Le pushback truck va pouvoir se déconnecter. On attend 24% ici aussi. Hop, on détache, oui. Ok, 24%, on est bon. On va tout de suite éteindre la l'API. Alors sur cet avion, c'est un peu particulier. Il ne faut pas switcher sur off directement. Il faut mettre sur stop. Tac.
Là, vous voyez, la PU est en train de s'arrêter. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the left. We'll see you next time. Have a safe flight. Voilà, et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit clic, il y a un petit déclic qui nous a indiqué que la PU s'est correctement éteinte. Donc là, on peut passer sur off. Voilà. C'est une petite particularité à savoir sur cet avion. On vérifie. FMS, on est bien en source. FMS magenta, c'est OK. On va remettre le crossbleed sur auto. Ça, on le passe aussi sur auto. Les hydraulics pumps, nos hydrauliques et le windshield, on l'active aussi. OK. Bah écoutez, je crois qu'on est plutôt pas mal. On va mettre nos flaps sur 9, donc c'est pour le décollage. Voilà. On va desserrer le gust lock. Donc le gust lock, en fait, ça sert à protéger en gros vos commandes de vol. Donc là, vous voyez, il va se mettre automatiquement. Voilà. Ça, c'est fait. On va mettre nos taxi lights. Tac. Et voilà, on est prêt pour le roulage. Je pense qu'on n'a rien oublié. Ah si, il faut juste que je mette les engines de régime sur take-off. TO ici. Donc on va mettre sur TO. Tac. On dessert notre frein de parc. Et on est prêt pour le roulage, les gars. On n'a pas d'alarme ici, on n'a pas de truc en jaune, ni en rouge, ni en bleu. C'est qu'on est bon. Et ici, vous avez un petit rappel, donc le take-off config, comme un peu sur Airbus, hein, le TO config, il faut cliquer dessus avant le décollage. Take-off OK. C'est qu'on est prêt pour le décollage. Alors, dans la réalité, ils font les checklists pendant le roulage parce qu'ils sont deux, hein, mais moi je préfère, avec l'habitude de voler sur Ivao, faire tout avant de commencer le roulage, comme ça je peux profiter du trafic s'il y a d'autres avions, etc. Enfin, voilà. Je suis pas... ok, ça sera à droite et à gauche. Je suis pas overbooké comme ça, je suis pas surchargé de travail, vous voyez. Donc, pour le décollage, alors cet avion, on va décoller en mode HDG. Et en fait, je vais vous expliquer comment il faut faire. J'attends juste de passer ce petit virage pour vous montrer sur le MCP, sur le tableau de bord. Allez, je vais vous montrer. Ah, mon joystick qui fait des siennes. Faut que je le change. Je sais pas si vous avez vu, il a cherché à tourner à droite violemment. Alors, le décollage, la procédure c'est très simple. Vous mettez votre TICAS, vous mettez vos landing lights, vous stabilisez à 40%, si c'est bon, vous poussez à fond. Une fois que vous avez décollé, à 400 pieds, je vais activer Flight Level Change ici et HDG. Et ensuite, je vais mettre AP, ce qui est le pilote automatique. C'est important que vous le fassiez dans cet ordre-là. Il faut d'abord activer Flight Level Change et HDG avant d'activer l'autopilot. Ensuite, à 1000 pieds, je vais, parce qu'il n'y a pas d'automanette sur cet avion, je vais réduire la poussée, autour de 85-80%, et je vais venir ici, mettre le régime moteur sur Climb, d'accord? Voilà. Ouais, c'est pas compliqué, le décollage est assez facile avec cet avion, il n'y a pas trop de trucs à faire. On va regarder la checklist, voir si on n'a rien oublié. Voilà, donc là c'est à droite et après à gauche, hein. C'est ça, ouais. C'est quand même bien pratique Avitab, les gars. Avitab, quand vous le mettez avec SimBrief, c'est vraiment génial. Allez. Donc là ça sert à rien de prendre large, hein, c'est un petit avion. J'ai l'habitude des avions un peu plus gros de base, mais voilà, cet avion c'est un avion coup de cœur. Vraiment. J'apprécie vraiment son pilotage. Alors,
Je voulais vous montrer un truc. Et j'ai oublié quoi. Oui, la checklist. On va faire la checklist. Donc les flaps. Ok, ils sont bien sur 9. Le gust lock est enlevé. On a nos vitesses de référence sur le PFT. L'altitude initiale. On n'est pas sur Ivo, donc on a mis directement 33 000 pour la croisière. C'est bon. On a le take-off ok. On est plutôt pas mal les gars. On est plutôt pas mal. Ah, le radar météo. Alors le radar météo c'est ici, vous faites ici weather et ensuite vous venez ici. Hop là, je vais juste le remettre. Vous venez ici, vous faites weather. Voilà, tout simplement, WX. Et là votre radar météo est activé. Encore une fois, avec cet avion, vous ne serez jamais tout seul. Vous avez X-Craft a mis en place, déjà il y a des manuels très complets. Vous le trouverez dans le dossier de l'avion. Vous allez dans Aircraft sur X-Plane, ERJ135, et ensuite vous allez dans Manuel, et vous avez 3 manuels. C'est des fichiers PDF que je vous conseille de regarder parce que tout est très bien expliqué. Et en plus de ça, ils ont mis un... En fait, ici à droite, vous avez des fenêtres. La première fois que vous volez l'avion, enfin les premières fois, c'est à vous de les enlever après. Vous avez des fenêtres qui vous disent attention, réduisez la vitesse, sortez les volets à 22. Voilà, donc vraiment, vous ne serez jamais perdu avec cet avion. Puis X-Craft est un développeur qui pense vraiment à ses clients. Je veux dire, c'est pas on vous laisse pas vous acheter l'avion et point barre. C'est vraiment un développeur qui tient à ce que ses clients volent l'avion dans les meilleures conditions possibles en fait. Il faut savoir que leurs avions, que ce soit les ERG 135, 140, 145 ou leur Embraer, d'ailleurs ils sont en train de préparer une version 3.0 là, des Embraer 170, 175, etc. Il faut savoir que voilà, vous n'êtes pas tout seul avec cet avion, ils mettent ça vraiment à cœur. De vous montrer des vidéos, de vous montrer comment se vole l'avion. Enfin voilà, c'est vraiment un développeur intéressant. Allez, ben, en parlant là, mine de rien, on arrive sur notre piste. On n'est pas sur Ivao, donc pas la peine de vérifier sur le Webbase s'il y a quelqu'un. On s'en tape. On va décoller directement. Donc, quand je fais un vol commenté, je le fais toujours hors Ivao. Parce qu'imaginez si j'avais eu un contrôle en Thaïlande, j'aurais pas pu vous expliquer tout ce qu'il y a à dire sur cet avion. Allez, on va s'aligner correctement. On va mettre nos landing lights. Et il n'y a pas de lumière sur la center. Alors ça me le fait des fois. J'ai pas de lumière sur, je sais pas pourquoi. Sur les pistes, sur la center line la nuit. Je sais pas à quoi c'est dû. Si vous savez à quoi c'est dû, je veux bien la réponse. Allez, on éteint nos taxi lights, on met nos landing lights, on met notre TICAS, donc il faut cliquer ici sur TARA. Voilà, c'est fait. Et on est prêt pour le décollage, les gars. Donc je rappelle, à 400 pieds, j'arme Flight Level Change ici, j'arme HDG. Entre 400 et 1000 pieds, je mets le pilote automatique. Arrivé vers 1000 pieds, je réduis la poussée et je passe les engins de régime moteur sur Climb. Et après, vu que on est quasiment sur le profil nav, hein, on va pas dévier beaucoup latéralement, je parle. On passera rapidement, on cliquera sur nav, qui est ici. Allez, c'est parti. On met les moteurs à 40-50%. On attend que ça se stabilise. C'est stabilisé. Allez, on met les gaz à fond. Vous allez voir qu'on va décoller très vite. C'est un avion léger. Et les moteurs sont assez bien adaptés. Donc c'est un avion assez puissant. Rotate.
Allez, en douceur. Il faut vraiment être tout doux sur les commandes avec cet avion parce qu'il est très très sensible. Positive climb. Gear up. On essaie de suivre le flight director. On met flight level change. HDG, armée. On engage le pilote automatique. Voilà, donc là ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter de prendre de l'altitude. Il va accélérer, tout simplement. Et après il va monter dès qu'il aura atteint une vitesse supérieure. Donc c'est tout à fait normal, hein, si vous le voyez au décollage faire ça. On rentre nos volets. On va réduire un peu la poussée. Voilà. Et on passe l'engine condition sur climb. Le régime moteur sur climb. Voilà. Donc là vous voyez, il a accéléré. Et du coup il va reprendre la montée. Alors c'est un avion qui a pas mal de peps, il faut faire attention. On va appuyer sur nav pour rejoindre notre profil latéral, profil LNAV. Voilà. On a bien ici LNAV qui s'affiche. On est plutôt pas mal. Allez, on va agrandir ça. Tac. Donc là, vous voyez, on est à 2800 pieds minutes. C'est plutôt pas mal. Et ce que je vous conseille, quand vous allez arriver à 10 000 pieds, pareil, l'avion va faire un palier pour accélérer. Et ce que je vous conseille, là on est à 85% de N1, c'est de passer aux alentours des 90 pour lui donner du peps pour monter. Comme ça, l'avion va monter rapidement à son niveau de croisière. Bon, j'ai engagé nav un peu trop tard, donc c'est pour ça qu'il rattrape. Allez. On commence à tourner, tout va bien. Vous voyez, c'est pas un avion qui est compliqué à... On le prend en main vraiment facilement. Hein. C'est pas des blagues, hein, c'est un avion qui, même s'il n'a pas de VNAV, même s'il n'a pas d'automanette, je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu comment il faut faire pendant la descente pour gérer cet avion. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Allez, on arrive bientôt à 10 000 pieds. On va mettre notre QNH sur standard, QNH 1013. 10 000 pieds, on éteint nos landing lights, détache nos passagers. Vu qu'on est en Asie, il fait nuit hein, avec le décalage horaire. Ils ont 6 ou 7 heures en plus. Donc là, vous voyez, il est en train d'accélérer. Il fait un petit palier là. Il va faire un palier. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui redonner un peu de puissance. Hop. Voilà. Et là, l'avion, en fait, va atteindre sa vitesse pré-réglée avec Flight Level Change qu'on a vu tout à l'heure dans l'FMS qui est 270, l'indicatif. Ici, l'indication, hein, je rappelle, il n'y a pas d'automanette, donc c'est juste une indication de vitesse que vous avez là. Et du coup, l'avion va pouvoir atteindre son niveau de croisière assez rapidement. Vous voyez, on monte plutôt bien, quoi. On monte plutôt bien. Une fois que vous êtes arrivé à votre altitude de croisière, vous mettez le régime moteur ici sur cruise, vous le laissez accélérer. Une fois qu'il est arrivé à Mach 0,76 pardon,
Mach 0,77 parce que Mach 76 on serait dans l'espace là. Bref, une fois qu'il est arrivé à Mach 0,76, Mach 0,77, vous réduisez la puissance, vous le mettez entre en général entre 88 et 85% de N1. Ça va stabiliser la vitesse de l'avion. Et normalement après vous n'aurez plus à toucher de la vitesse, vous n'aurez plus à la toucher avant la descente quoi. Voilà. Bon, bah sur ce je vous retrouve dans la partie numéro 2 de cet avion. Pour la fin, l'approche, la descente, l'atterrissage avec cet embrayeur 135. Je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà pour la seconde partie de ce vol. On approche de notre top of descent. Il est juste là. Donc, vu qu'il n'y a pas de VNAV et vu qu'il n'y a pas d'automanette, vous allez devoir à la fois gérer la vitesse et gérer les restrictions. Parce que forcément, sur une star, sur une approche, il y a des restrictions sur tel ou tel point. Donc, il faut respecter ça. Donc, on va regarder tout de suite. La première restriction, elle est à relap, à 12 000 ou au-dessus. On va mettre en première restriction le niveau 12 000. On va passer sur, on va faire la descente avec Flight Level Change. Et selon le Vertical Path Indicator, qui va s'afficher ici, c'est un petit triangle qui va s'afficher ici, qui va nous indiquer si on est trop haut ou trop bas. On ajustera selon avec Vertical Speed. Il faut savoir que dans la réalité, ils n'utilisent quasiment pas Flight Level Change. Ils utilisent surtout Vertical Speed. Ensuite, on va rentrer donc notre fréquence ILS ici dans nav 1. On va configurer nos vitesses d'atterrissage de référence ici dans landing perf. Et on sera bon pour la descente. On aura fait les premières configurations. Donc les Y. Y, c'est Yangon. On va se mettre sur la carte tout de suite. Hop, là. On va atterrir sur la 21. On va atterrir par là. On essaiera de sortir par là. Allez, on a notre top of descent qui s'affiche. Voilà. Donc on a dit 12 000. Hop. Flight level change. Je réduis la poussée pour lui permettre de descendre sans être en overspeed. Il faut penser, la vitesse c'est le point clé sur cet avion. Si vous montez, vous augmentez la vitesse. Si vous descendez, automatiquement vous devez réduire la vitesse. D'accord. On a quelques orages dans le coin, mais ça va, les conditions sont bonnes. À l'arrivée, ça ne devrait pas poser de problème. On va vérifier. Donc ça c'est 12 000, la distance par rapport à l'aéroport. On est à 108 miles de l'aéroport. Donc là, vous voyez, Vertical Path Indicator indique que je suis légèrement trop bas par rapport à ma descente. Mais il va s'ajuster, vous voyez, il va s'ajuster petit à petit. Il est en train de s'ajuster là déjà sur la descente. Donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer la descente en Flight Level Change. Ici là. Et après de switcher sur Vertical Speed pour plus de précision. Voilà, en gros Flight Level Change c'est le truc global. Vertical Speed c'est le truc plus précis. Donc on va rentrer notre fréquence ILS tout de suite. Alors sur Yangon piste 21 c'est 109,90 la fréquence. 109,90. Ah bah il est déjà 109,90 ouais. Ok, la course c'est 214. Donc ce qu'on va faire les gars, et ce qu'il faut faire avec cet avion, comme je l'ai dit en début de vol, FMS source, donc qui est là en violet, en magenta, ça sert uniquement à suivre le plan de vol, donc en LNAV, comme vous pouvez le voir, et ça sert pour les approches AirNav.
Mais si vous voulez des approches, faire des approches ILS ou VOR, il faudra switcher sur nav. Pendant le moment où vous allez switcher sur nav, l'avion va perdre ses repères, vous allez lui couper la navigation principale. Donc, avant de switcher sur nav, il faut mettre HDJ ici, sur leading de la piste, donc c'est 214, donc je vais préparer mon HDG sur 214. Comme ça, quand l'avion sera aligné sur la piste, et uniquement quand l'avion sera aligné sur la piste, je vais passer sur nav, je vais rentrer la course ILS de la piste, et après, je vais armer ici APPR, d'accord? Pensez à switcher sur nav uniquement quand vous êtes déjà aligné sur la piste, et pensez surtout, avant de switcher sur nav, pour pas que l'avion fasse n'importe quoi, vous switchez sur HDG, ensuite ici, nav, ça va apparaître en vert, vous rentrez la course et vous cliquez sur APR, d'accord? Vous voyez, là on s'aperçoit qu'on est un petit peu trop haut, donc on va ajuster la descente avec vertical speed. On ajuste aussi la vitesse, ça doit être un réflexe pour vous ça, hein. Je descends, je réduis la vitesse, je monte, j'augmente la vitesse. C'est la base de l'aéronautique. Allez, on va configurer nos vitesses de référence. On va mettre sur 2500, on va réduire encore. Allez, donc ça se passe ici. Landing perf, donc le vent et le QNH, alors c'est du 180 pour 3 nœuds. Il y a de la pluie et on a très peu de visibilité, 4 km seulement. Mais ça va, il n'y a pas trop de vent, QNH 1007. Donc, je vais rentrer le QNH 1007. Et le vent, on a dit 180 pour 3. Hein. Ouais, 190 pour 3. 190 pour 3. Le landing weight. Alors, il faut savoir que sur ce type de FMS, il n'est pas configuré de base, c'est pas un bug hein, de l'avion, il n'est pas configuré de base pour calculer les données en kilos. Donc pour connaître votre landing weight, votre gross weight, vous allez ici dans perf data, sur la page 2, vous avez ici le gross weight, 32.6. Tout simplement, vous allez faire la conversion, vous allez sur Google, hein, c'est pas compliqué. Vous faites conversion livre kilo, tapez 32.6, 32,6, ce qui me fait 14 787, 14 tonnes 787, et c'est la donnée que je vais rentrer ici, 14 tonnes 787. Vous appuyez sur entrée, vous faites compute, voilà, et vous avez votre vitesse de... donc ça sera une vitesse d'approche à 126, c'est VRF plus 5, c'est classique. Vous faites send to PFD, n'oubliez pas, c'est important. Voilà, on va laisser cette page ouverte pour garder la référence de la vitesse. Là on descend, il fait nuit, on voit pas grand chose, mais on descend tranquillement. On va mettre nos minimums aussi avant d'oublier. Alors, catégorie C, c'est 290. Ok. Catégorie C, 290. Donc les minimums, c'est ici. Voilà. On est bon. Sur RELAP, je dois être à 12 000 ou au-dessus. C'est le cas. Le vertical path indicator nous signale qu'on est légèrement en dessous. Donc on va ajuster avec vertical speed. Donc ça, en fait, le vertical path indicator, le VPI, là, le petit truc triangle que vous voyez, va s'ajuster à chaque waypoint, chaque point que vous passez. D'accord? La prochaine restriction, ça sera 4000 pieds ou au-dessus. Donc on mettra 4000
quand on atteindra là 12 000, on remettra 4 000. On est plutôt pas mal pour l'instant. Je vérifie qu'on n'ait rien oublié. Sur la checklist, j'ai les checklists sur le téléphone. Alors, l'ILS c'est fait. Les minima c'est fait. On est bon. Alors, pour voler une approche AirNav sur cet avion, là vous voyez, je vais rajuster mon vertical speed. Hop. Pour faire une approche AirNav sur cet avion, vous n'avez pas besoin de switcher sur nav comme pour faire une approche ILS ou VOR. Vous restez sur FMS 1, d'accord? Vous mettez l'altitude de vos minimums ou l'altitude de l'IAF. Et ensuite vous reprenez en manuel si vous avez la piste en vue. Parce que cet avion, c'est pas comme les Embraer 170 et supérieurs. Il n'a pas la capacité de faire une approche AirNav LPV ou AirNav, LNAV, VNAV. Donc ça sera à vous de toute manière de finir la AirNav avec vertical speed ou manuellement, tout simplement. Allez, je vais ajuster encore ma vitesse, enfin mon altitude descend. On va commencer à réduire un petit peu la vitesse. On vérifie la distance par rapport à l'aéroport pour vérifier que ça soit cohérent. 51 miles et on est à 14 000 pieds. Oui, c'est cohérent. Cohérent. On n'est pas trop mal pour l'instant. N'hésitez pas à faire des petites corrections, hein. Que ce soit avec la vitesse et vertical speed, parce que je trouve que Flight Level Change n'est pas assez précis. En fait, la Flight Level Change va vous maintenir tout le temps un taux de descente à 2000 pieds de minute, au-dessus des 12 000 pieds, et quand ça va passer en dessous des 12 000 pieds, ça sera plus que 1000 pieds minute. Donc, ça, je le sors du manuel de X-Craft, hein, c'est pas moi qui invente ces données. Mais du coup, pour respecter les restrictions, pardon, je trouve que Flight Level Change n'est pas assez précis, tandis que Vertical Speed est beaucoup plus précis. Allez, on va descendre. Donc on a dit 4000, c'est la prochaine restriction, Vertical Speed. Allez, et on redescend. On a l'approche ici, c'est une approche quasiment toute droite, hein, donc ça devrait pas poser de problème. On est un peu haut, on est à combien là? 42, non ça va, 42 miles de l'aéroport, 11 000 pieds, ça va. On va lui sortir un petit peu de speed break pour l'aider à ralentir. 240, on rentre les speed break, on va approcher 10 000 pieds. Le QNH, on a dit, il était de combien ici? Transition level 7500 pieds et le QNH 1007. Ok. Le mist approche, c'est 3000 pieds. L'altitude de remise des gaz. Ok, on a passé 10 000 pieds, on va mettre nos landing lights, on rattache nos passagers. Pas d'auto-break hein, sur cet avion, mais vous allez voir, il freine très bien. Que ce soit avec l'air reverse ou avec la touche que vous avez configurée, ou le palonnier si vous avez un palonnier. C'est un avion qui freine très bien, qui peut s'arrêter sur des pistes très courtes. Par exemple, la dernière fois, sans faire exprès, sans vouloir, hein, je me suis arrêté entre 1200, j'ai mangé 1200, 1300 mètres de piste, ce qui est vraiment très peu. Donc voilà.
Alors, l'HDG 214, il est configuré sur le cap de la piste. On va mettre notre QNH, c'était 7500. Transition level, et le QNH c'est 1007. Il faudra se méfier parce que la visibilité est pas bonne. Et il pleut, apparemment. Allez, QNH 1007, ça c'est fait. On va réduire un peu notre vertical speed. Voilà, là vous voyez à chaque point que vous passez, vous avez le VPI, le Vertical Path Indicator, qui se réactualise. Allez, la vitesse réduit tranquillement. On est pas mal pour l'instant. C'est ça que j'aime bien avec cet avion, c'est que c'est pas tout automatisé. Vous avez, vous devez respecter les restrictions par vous-même. Vous devez gérer votre vitesse. Je trouve que ça rend le vol plus sympa. Et c'est un avion qui est toujours utilisé, notamment surtout aux États-Unis. Hein, l'Embraer 135, 140 et 145, ce sont des avions qui sont utilisés par pas mal de compagnies aux États-Unis. En Europe, il n'y en a pas trop. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est pas un avion qui est super utilisé en Europe. Allez, 27 miles. On est à 6000 pieds, on va même réduire. 6800, on va réduire notre taux de descente. On va le laisser décélérer. Vous voyez là, je touche pas la vitesse parce que on va laisser le décélérer naturellement. Il faut que vous fassiez que ce soit en finale, en approche, etc. Des toutes petites corrections de vitesse et de cap si vous le volez manuellement. C'est un avion qui est très sensible. Donc si votre approche est instable, si vous faites de trop grosses corrections, que ce soit de vitesse ou de cap, bah, vous risquez de louper votre approche, tout simplement. Il faut savoir que cet avion a été développé avec des vrais pilotes. Hein. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc là, vous voyez, il me dit que je suis trop haut par rapport à mon trop bas, pardon, par rapport à mon vertical path indicator, mais je sais très bien qu'on doit être à 4000 pieds au-dessus. On est à 4800 pieds, donc je vais rien toucher pour l'instant. On va regarder la restriction suivante, c'est 3000 pieds au-dessus sur H le Q. Donc on va tout de suite rentrer ça. On va mettre 3000 pieds. Je vais remettre un peu de vitesse parce qu'on décélère un tout petit peu trop. Pas trop non plus. Allez, on n'est plus qu'à 3 miles. Vous voyez, on respecte bien la restriction. Allez, on va mettre 3000. Tac. Donc ça, c'est le 230 que vous voyez, c'est juste une indication, hein, vu qu'il n'y a pas d'automanette. C'est la vitesse prédéfinie en dessous des 10 000 pieds par Flight Level Change, si jamais vous êtes en Flight Level Change. Voilà, c'est pas... Allez, Vertical Speed. On va mettre 800 pieds minutes, je pense qu'on sera pas mal. Et là, vous voyez, une fois qu'on a passé H le GU, on sera aligné avec la piste. On va cliquer sur HDG, le temps de passer sur nav et de configurer la course de l'ILS. Et une fois que ça sera fait, on appuiera sur APR. D'accord? Allez, on va descendre un peu plus. Hop. C'est vraiment une approche IFR. Hein. C'est vraiment, voilà, l'IFR avec cet avion, vous serez servi. Vu qu'il n'y a pas de VNAV, vu qu'il n'y a pas de... C'est vraiment une approche aux instruments.
3000 pieds. Ensuite, c'est 2200 ou au-dessus sur Bavel. Et l'interception du Gladescope se fait... Bah, il se fait à Hachlegu normalement. Allez, on met un peu de vitesse parce qu'on arrive sur l'altitude. Il faut pas trop qu'il décélère non plus. On a quand même 18 nœuds de vent de travers, il faudra surveiller ça. Et on va mettre 2200. On va préparer la prochaine altitude. Là, vous voyez, on respecte les restrictions. Surtout si... Là, je suis hors ligne, mais surtout si vous voulez sur Ivao, on va team. C'est quand même la base de respecter les transitions. Allez, vertical speed, on arrive sur le point. On va mettre 800 pieds de descente. Voilà, on est sur l'alignement final. On devrait avoir la piste en vue. Non, pas encore, il y a des nuages. La visibilité est pas bonne. Et là, on va passer sur... On attend qu'il soit bien aligné. Voilà. Tac. Allez, aligne-toi. On passe sur HDG. On met nav. Sur nav, on a dit que c'était... c'est combien la course de l'ILS? 214. On configure la course sur 214. Voilà, vous avez le CRS qui défile en bas à gauche. Voilà. Et vous cliquez sur APPR. Voilà, là il est en train de capturer le lock. On va réduire la vitesse parce qu'on est trop rapide. Vraiment trop rapide. La visibilité est vraiment pourrie. Hein. Ça, on va le mettre sur 2000. On va sortir le train, ça va l'aider à freiner. On va mettre flaps 9. C'est un atterrissage en flaps 22. Je rappelle, voilà, vous avez lock et GS en vert qui apparaît. Donc selon le manuel, on va juste remettre un peu de vitesse pour pas qu'il ait de soucis. Flaps 22. Selon le manuel de X-Craft, vous devez être à 3000 pieds maximum dans les 8 miles si vous voulez capturer le glidescope correctement. Si vous êtes au-dessus de 3000 pieds dans les 8 miles précédant la piste, vous n'allez pas capturer le glidescope. Allez, on va mettre 3000 pieds justement, c'est l'altitude de remise des gaz. Est-ce qu'on a la piste en vue? Pas encore. On déconnecte dès qu'on a la piste en vue. Ok, la piste est là. On a une vitesse d'approche de 126, je rappelle. Allez, on déconnecte. On va juste éteindre les lumières là parce que... Hop là, voilà. Déconnexion du pilote automatique. Et on va essayer de faire une belle approche les gars. On a du vent de travers un petit peu. Vous avez le triangle vert à côté de l'altitude qui vous indique votre hauteur par rapport à la piste, enfin au glidescope. On est un petit peu bas, on va rectifier ça. Voilà. Petites les corrections, c'est un avion très sensible, je le rappelle. Approaching minimums.
Minimums. Minimums. Continue. One hundred. 50. 40. 30. 20. 10. Ok, reverse, manual braking, il n'y a pas d'auto-break, je le rappelle, sur cet avion. Hop là. Et on va même pouvoir sortir ici, les gars. Sur la gauche. Attendez. Ouais. Non. Si, c'est ça. On peut sortir sur la gauche. Donc vous voyez, on a mangé vraiment très peu de pistes. La piste fait 3414. On a mangé à peu près 1700 mètres de piste. On est à peu près à la moitié. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas le meilleur atterrissage que j'ai fait, hein, mais c'est plutôt correct. Allez. Il fait sombre hein, sur cet aéroport. Ils doivent dormir à cette heure-là. Il est tard. Ils sont en train de se taper la meilleure sieste. Allez, on sort de la piste. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est bon. On met notre API. On va mettre notre API sur Start. On met les taxi lights. On éteint les landing lights. On met l'API. Est-ce que ça démarre? Ouais, ça démarre. Flaps up aussi. Les speed breaks, vous n'avez pas le besoin de les mettre sur up, ils se désactivent automatiquement. Le TCAS. Standby. Allez. After landing checklist. Complete. Et on va éteindre aussi. On entend l'APU qui se lance. Alors j'ai dû baisser le son hein, du live, comme je vous dis, j'ai fait une première vidéo mais elle était pas, on m'entendait pas assez. Donc j'ai baissé le son en fait d'OBS de l'avion pour que vous puissiez m'entendre mieux. Et je regardais sur mon tracker de compagnie. Alors il m'a affiché 232 minutes, le plugin que j'utilise là, mais il y a toujours une différence avec mon tracker de compagnie. Voilà, 126 pieds minutes. C'est ce que m'a affiché mon tracker de compagnie avec un touchdown à 130 nœuds. La vitesse était de 126. Bon, on va pas chipoter hein. Tac tac tac. Tac. Ok. PU est bien lancé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cet avion vraiment sympa. On le prend en main assez facilement, mais il faut quand même bien suivre les procédures à la lettre. Parce que si vous êtes un peu étourdi comme moi et que vous ne suivez pas tout correctement, il peut vous arriver des galères. Il faut savoir que les holds sont simulés aussi dans cet avion. Là je peux pas y aller parce qu'il a reset mon plan de vol. Il a effacé, mais en gros vous allez sur Flight Plan, vous faites dire, de là vous faites pattern, et après vous avez hold, et tout simplement vous venez sélectionner le point sur lequel vous voulez faire le hold. Donc si vous voulez sur VATSIM ou IVAO, c'est quand même important, je trouve, d'avoir cette option là, parce que quand il y a trop de trafic ou si vous faites une remise des gaz, ce qui m'est arrivé déjà, faire une remise des gaz en ligne, bah, vous pouvez être amené à faire un hold. J'ai pas parlé de la procédure de remise des gaz parce que j'étais occupé avec l'atterrissage. On va juste... non, on n'y est pas encore. Mais en gros, vous mettez l'altitude de go around altitude. Donc là, je l'avais rentré, c'était 3000. Si vous remettez les gaz,
vous mettez ici les gaz à fond. Vu qu'il n'y a pas d'auto, vous mettez les gaz à fond. Vous cliquez ici sur le bouton Toga. Ça va indiquer au flight director et à l'avion que c'est une remise des gaz. Donc vous allez avoir ici votre flight director qui va s'élever. Vous suivez le flight director et vous faites pareil que pour un décollage. Vous faites flight elevation, HDG et autopilot. D'accord. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de rentrer le train. Ça peut vous aider. Le train et les volets. En gros, à partir de 180 nœuds, 180, 170 nœuds, vous pouvez mettre flaps 22. Et à partir de 200 nœuds, 210 nœuds, vous pouvez mettre flaps 9. Allez, on va tourner à la prochaine. Il faut savoir, je vais vous montrer un truc d'ailleurs par rapport aux flaps, que X-Craft a très bien simulé. On va juste se mettre sur notre porte. Voilà. On s'aligne correctement. Alors, en parlant des flaps, vous remarquerez ici que vous avez flaps, c'est 18, hein, c'est ça? Ouais, flaps 18. Il faut savoir que comme sur le vrai avion, flaps 18 est inutile. Flaps 18 n'est pas valide. C'est soit 9, soit 22, soit 45. C'est ça, si j'ai pas de bêtises. Ouais, 45. Et en fait, c'est pareil sur le vrai avion. Ils ont mis un cran sur flap 18. Seulement flap 18 ne sert à rien. C'est soit 9, 22 ou 45. Dans la plupart des temps, vous allez décoller en flaps 9. Et dans la plupart du temps, vous allez atterrir en flaps 22. Tout simplement. Allez, on va mettre nos autobreaks. On éteint nos moteurs. La PU est démarrée. Hop, hop, tac. On va éteindre notre taxi light. On éteint ça. On éteint ça. On détache nos passagers. Oui, je sais. On est maintenant sur la PU. Et on va ouvrir notre porte pour qu'ils puissent débarquer. Voilà, voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez de cet avion. Moi, je l'aime beaucoup, vraiment. Je le trouve plus sympa à piloter qu'un Boeing ou un Airbus parce qu'il y a plus de choses à faire et le fait de respecter les restrictions soi-même, de devoir gérer sa vitesse, je trouve que c'est un plus. Je trouve que c'est vraiment un plus. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Hop là, YouTube, vous pouvez aussi aller voir mon TikTok, The Crazy French Pilot. Il y aura du contenu avec d'autres avions, etc. aussi, mais voilà, ceux qui me suivent et qui sont abonnés depuis un moment savent qu'il y a pas mal de contenu sur la chaîne. Vous pouvez aller le voir en cliquant sur vidéo. Vous verrez, il y a la 330, il y a du 777, il y a du MD-11, il y a du MD-80. Donc voilà. Il y a vraiment diversité d'avions, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous dis à très bientôt, probablement pour un nouveau vol avec cette Embraer 135. Je vous dis à plus, ciao ciao.